Bonjour tout le monde, bienvenue sur la laverie 67. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvel épisode, enfin cette nouvelle série d'épisodes. Cette fois-ci, on n'est plus dans le 67, on est dans le 31, on est dans la Haute-Garonne. Et aujourd'hui, donc, je vais essayer un nouveau format plutôt cocasse, plutôt excellent, donc que j'ai appelé zone à décrire, en référence à ZAD, qui normalement ne veut pas dire cela, où on va aller voir des endroits qui sont riches en aménagement du territoire, très, très riches, pour les décrire, pour les ressentir, voir un petit peu ce que ça fait de parcourir, d'arpenter ces endroits. Et voilà, donc aujourd'hui, on va commencer avec un gros morceau, J'avoue, j'aurais pu y aller plus tranquillement, mais je vous avoue que cet endroit m'a tapé dans l'œil. On va aller à la zone commerciale de Fenouillet, c'est à 20 minutes d'ici. Plein samedi, je pense qu'il va y avoir pas mal de familles, on va bien s'amuser. Ça va être super. Comme vous pouvez le voir derrière moi, cette toile de style un petit peu Louis XVI bourgeoise, n'était pas du tout fait exprès, elle est tombée durant les fortes chaleurs, donc j'ai dû la rapiécer avec des petites punaises temporaires. Tout ça pour dire que voilà, je suis sans le sou, donc n'hésitez pas, ça vous abonner. Bonjour tout le monde, bienvenue. Voilà les amis, nous y sommes, la zone commerciale de Fenouillet, donc au nord de Toulouse. C'est un endroit qui est très riche en symboles et en histoire, comme je vous le disais. L'endroit promet vraiment beaucoup de spectacles. Là déjà, tout ce que je vois me ravit à merveille. On peut d'ores et déjà voir donc les parkings, les petits magasins derrière moi. Donc on a un magasin de bricolage, on peut avoir des magasins donc de vêtements, etc. On ira voir ça tranquille plus tard. La M820 qui passe derrière moi, qui file à toute vitesse. Voilà, moi tout ça c'est quelque chose qui me parle, je me sens dans mon élément. C'est une zone qui a beaucoup d'histoire, on va le voir, parce que là je vous montre la zone réservée aux piétons, réservée aux consommateurs, mais en fait à droite et à gauche du lieu on retrouve des éléments caractéristiques en fait de l'aménagement du territoire. Mais avant ça, petit point, j'ai envie de dire chiffré, c'est beaucoup plus parlant que mes histoires, donc un petit point chiffré statistique tout de suite. La zone commerciale de Fenouillet, inaugurée en 2016, s'étend sur une quinzaine d'hectares, dont 8 galeries marchandes. Composées de 120 magasins, ce sont des centaines de milliers de consommateurs qui viennent s'y prélasser chaque année. Elle est située sur une ancienne plateforme logistique et un magasin en perte de vitesse. Elle se situe encore plus anciennement sur une couche sédimentaire du Protérozoïque à sa proximité avec la Garonne. Voilà, donc je profite des aménagements urbains finalement pour me poser. Ce qui est intéressant avec cet endroit finalement, c'est que donc, derrière les magasins que vous pouvez voir, se trouve à quelques dizaines de mètres le canal de la Garonne, donc le prolongement du canal du Midi. Et, donc j'ai envie de dire ce géant, cette déesse de l'aménagement du territoire de la Haute-Garonne, se trône justement juste à côté. Si c'est pas symbolique finalement, il y a donc toute une liaison, tout est lié entre le dépôt ferroviaire, les magasins juste ici, le canal maintenant qui ne sert à rien, mais en tout cas qui a permis l'installation d'industrie et de commerce, ainsi que l'usine à Gravelas, la ligne haute tension. Vous comprenez, tout est bon pour faire une zone commerciale alléchante, attirante pour n'importe quel résident de la zone, c'est-à-dire de la couronne urbaine de Toulouse. Pour la petite histoire, en fait, on a le canal, le chemin de fer et la zone commerciale. Et au 19 et 20e siècle, ça se tirait la bourre entre les échanges commerciaux du canal et ceux du chemin de fer. Et ce qui s'est passé, c'est que la compagnie des chemins de fer du Midi a racheté finalement le canal et a fait en sorte que plus personne ne l'utilise, et donc il est tombé en désuétude au profit du train. Tout de suite, reconstitution historique. On peut voir aussi en termes électriques, d'électricité, que les pylônes en fait traversent carrément le parking.
et que donc le distributeur, en fait l'abaisseur de tension est juste là-bas, ce qui fait que d'un point de vue énergétique, on est sur du quelques mètres. Ce qui est amusant avec cette ligne 120 kV, c'est qu'elle vient directement de la centrale de Golfech, qui fournit toute la Haute-Garonne en électricité et qui a été, on va dire, le lieu de bataille dans les années 80 d'un nombre incalculable d'antinucléaires. On parle de batailles dans des champs ouverts avec des CRS et 10 000 militants. Donc ça, c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Mais bon, cette malheureuse centrale nucléaire alimente donc notre nouvel espace shopping, notre nouvel espace consommation. Donc il y a un petit peu de drôlerie quand même là-dedans. Voilà, après avoir vu un petit peu les macro-éléments de cette histoire, on va pouvoir s'intéresser aux petits détails. Vous savez que moi j'adore les petits détails. Bon, je vais évidemment pas m'étendre sur la botanique du lieu. On n'a pas grand chose, on a quelques arbres par-ci par-là, et notamment trois merisiers absolument morts. Il faut noter quand même la présence d'un petit érable champêtre juste là, qui est poussé peut-être certainement de manière un peu spontanée, donc bravo à lui, il est encore là. Voilà, on a vu l'extérieur, maintenant on va rentrer à l'intérieur, on va aller se poser des questions, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. J'ai très envie de pénétrer à l'intérieur du lieu, comprendre la métaphysique de cet endroit. C'est parti. C'est donc l'esprit léger que je sortis de mon auto, dans l'idée de parcourir la zone commerciale de Fenouillet. Il n'est de sensation plus voluptueuse, en effet, que de se promener dans ces endroits méticuleusement aménagés pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions tous accomplir nos achats les plus divers. Chaque brique, chaque module est disposé et pensé pour une déambulation impeccable, sans accroc, sans embûche. Le risque de chuter à cause d'une racine est si faible, c'en est agréablement rassurant. Je m'hasarderais même à dire que cette zone commerciale est un petit peu un vieil ami, que l'on puisse croiser de temps à autre en ville par exemple. En attendant, les vitrines se dévoilent à moi, à mes désirs. Un matelas, un chandail, je peux tout me procurer, c'en est étourdissant. Les familles se pavanent, la mine souriante, et les enfants font du manège. Je pénètre dans la galerie marchande, et un autre monde se présente à moi, lumineux, fait d'aciers et de crépis. L'agencement est maîtrisé, ellipsoïdal. On sort et on rentre dans les magasins comme une abeille dans son alcôve. La ruche des échanges bat son plein. Quelques dinosaures du protozoïque siègent çà et là, en qualité de seigneurs, veillant à ce que les affaires se déroulent bien. Leur tête côtoie les cimes d'acier, symbole de leur sagesse. Dans les alcôves susnommées, ce sont de véritables corridors sans fin, achalandés de millions de produits, renfermant en eux autant de possibles. Une soirée en solitaire agrémentée d'une lasagne toute faite, un évier, noir ou blanc, mat ou brillant pour la salle d'eau, ou encore l'inaccessible rêve d'enfant niché au fond d'une paire de baskets Naruto, devenu réalisable une fois l'âge adulte acquis. Je décide de faire l'expérience complète du lieu et je consomme mon repas à même la galerie. Le chèvre frit glacé de mon rap industriel se marie parfaitement avec l'ambiance du lieu. Chaque bouchée me fait l'impression de lisser un par un mes neurones. En parallèle, j'ai relu que mon seul achat de la journée. En partant, j'observe les distributeurs pour enfants qui me paraissent bien solitaires. Autant d'enfants absents, c'est autant d'enfants qui ne peuvent pas s'offrir la joie d'un gomme à la barre. Je repars de la galerie. Un léger sentiment de nostalgie, voire d'amertume, me parcourt, qui quelquefois m'immobilise sur place. Quitter cet endroit, si proche mais pourtant si loin, c'est accepter le fait qu'on ne peut posséder plus. Mais je me fais à cette idée, pour le moment.
Bonjour tout le monde, bienvenue. Messieurs, dames, approchez, bonjour. Voilà, je m'appelle Jean-Michel Coup de Bol. Je suis le bonus de cette vidéo. La laverie m'a chargé du bonus d'aujourd'hui, donc on va tranquillement s'y mettre. Hein. Le bonus de cet épisode, le voici, c'est un astro. Voilà. Astro poisson, voilà. C'est pas mon signe, mais écoutez, on prend ce qu'il y a. Hein. Le poisson, c'est quoi? C'est de cabillaud, c'est du bar, c'est du turbo, c'est quand même 34 € le kilo, donc ça appelle un peu la richesse, ça appelle un petit peu la monnaie, donc voilà, on va essayer d'avoir confiance en le poisson aujourd'hui. Je suis accompagné de ma boisson non alcoolisée. Ceci, ça porte chance, voilà, j'avais pas de pièce de monnaie, donc j'ai utilisé l'eau Pinel, couleur verte, trèfle 4 feuilles, voilà, vert, la chance. Donc écoutez, c'est parti, sans plus attendre. Voilà le résultat du grattage du premier jeu. Donc on peut voir qu'il n'y a aucun poisson. Alors, il y en a un seul, hein, mais il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, c'est perdu pour le jeu 1. On va voir directement. Donc le jeu 2 aussi est perdu. On va voir peut-être pour le bonus. C'est parti. Voilà pour le jeu bonus. Et bah écoutez, c'est un 0 pointé. Hein. Le gain est absolument nul. La victoire nous est passée sous le nez, voilà, c'est pas grave, ça arrive, écoutez, c'est la vie. Je remercie quand même mon ami La Laverie qui m'a gentiment proposé de faire partie de son émission. Donc si le consortium entre nous continue, eh bien vous me reverrez sûrement en bonus de certains épisodes. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée sur ce, à la prochaine.